Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle petite capsule pour cette nouvelle lune du 18 janvier 2026. Alors cette lune, je pense qu'elle va vraiment nous faire ressortir notre sensibilité. Déjà je vous dis ça parce qu'elle sera le 18. Le 18 en tarot, c'est la carte de la lune. Et la carte de la lune, quand ça tombe dans une nouvelle lune, je rappelle que les nouvelles lunes, en fait, c'est dans les nouveaux projets où c'est un peu l'effet de on peut planter notre petite graine ou une petite demande dans le vouloir de ce que l'on veut pour le futur. Et quand ça vient vraiment le 18, la carte de la lune, en fait, elle est réceptive. Elle est dans ce côté où je reçois les infos, où je prends les infos. Elle a vraiment ce côté d'être ultra sensible, hyper intuitive aussi, où il y a vraiment une demande d'écouter ses intuitions. Et là, c'est comme si ça me montre une sorte de réussir à s'équilibrer, parce que 2026, on est en année 10, et ça va demander vraiment tout le temps en fait un équilibrage, de se mettre en mouvement vers autre chose, vers un renouveau, vers un changement, vers quelque chose d'une autre situation, d'une autre chose, ou des choses d'imprévues aussi, hop, où d'un coup on a une roue, hop, on va changer de direction pour aller encore plus précisément vers le but, vers le choix, vers l'envie. C'est vraiment la route qui tourne en fait de notre vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et cette nouvelle lune, avec justement la carte de la lune, ça vient montrer que il y a encore... Enfin, c'est comme si cette lune vient mettre du doigt ou nous faire ressentir encore deux fois plus toutes les choses intérieures, tout ce qui se passe dedans. Donc, super instinct. On peut être à fleur de peau. On peut avoir des peurs qui surgissent. On peut vraiment avoir un surplus d'émotions aussi qui va remettre un petit peu de pagaille à l'intérieur de soi. Ça se passe à l'intérieur. Ça se passe pas spécialement à l'extérieur de nos vies. C'est plus de nouveau un remue, un surplus qui demande à être nettoyé, qui demande à être purifié, qui demande à être apaisé, j'aurais envie de dire. Donc intérieurement, pour cette nouvelle lune, on peut justement être un peu plus à fleur de peau, un peu plus instinctif ou instinctive. On peut vraiment ressentir beaucoup plus fortement les énergies. Quand je vous parle d'énergie, dans sa totalité avec mon tirage tarot, il y a de nouveau la force qui revient deux fois. Je trouve que cette nouvelle lune ressemble beaucoup à la pleine lune, mais avec des cartes pas tout dans les mêmes dispositions, donc pour moi ça ne veut pas dire la même chose. Mais il y a toute cette prise de conscience, il y a tout je sais ce que je veux, je sais où je me dirige, mais voilà, j'ai envie, parce qu'elle revient deux fois, donc j'ai envie, je maîtrise toutes les situations, je maîtrise ma vie, je contrôle, j'ai une vitalité, une grande force pour justement pouvoir mettre mon énergie, avoir de l'énergie pour actionner les choses, pour se mettre en mouvement, pour réaliser ce que l'on désire, ce que l'on souhaite. Mais du coup, avec cette carte de lune, vu que c'est le 18, ça engendre des peurs, ça engendre un surplus d'intuition, ça engendre vraiment plein de choses qui demandent vraiment à être calmées, à être apaisées pour juste en fait être avec son ressenti et avec son intuition. Et souvent la lune c'est aussi dans les liens karmiques. Liens karmiques, liens familiaux, tout ce qui est un peu caché, tous les non-dits, tout ce qui n'a pas été dit, ça revient en surface, ça redemande d'être nettoyé, ça redemande peut-être d'évoluer d'une autre façon ou de se repositionner ou en tout cas de maîtriser, j'aurais envie de dire de maîtriser un tout petit peu plus ses émotions pour pas partir en vrille ou pour pas accentuer plein de choses qui n'ont pas besoin, qui n'a pas lieu d'être en fait, parce que extérieurement, il n'y a pas de lieu à s'inquiéter. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter parce qu'en fait, c'est juste un petit nettoyage qui redemande à être apaisé, à être calmé. On arrivera quand même, quand j'analyse un peu la situation et mes cartes, on arrive quand même à la fin du premier mois de l'année où on est parti très très fort avec une grande énergie, des grandes envies, une grande créativité et on reste dans cette créativité mais vraiment dans le côté hop, j'apaise parce que en fait j'ai la carte de la lune, j'ai la carte du battleur, j'ai la carte de la roue de la fortune, j'ai la carte deux fois dans la force, il y a la carte du soleil dans notre comportement intérieur. En fait c'est presque faire le calme dans son mental agité, dans ce
surplus d'intuition, dans surplus d'instabilité émotionnelle, j'aurais envie de dire, pour juste faire briller en fait son cœur, pour juste retrouver de la joie intérieure, retrouver un moyen de construire aussi des relations, mais une relation avec soi, une relation avec son moi supérieur, une relation aussi, sûrement aussi avec les autres, mais avec les autres c'est un peu plus dans le côté, parce qu'il y a la force. En fait il y a les deux cartes qui viennent. J'essaye aussi en même temps d'analyser, parce que je l'ai fait très spontanément hein, ces vidéos. Je ne perds pas mon temps à préparer tout à l'avance, parce qu'autrement, ce serait trop pour moi, avec tout ce que je fais. Mais voilà, il y a vraiment ces deux cartes qui viennent. Pour moi, ça c'est intérieur, c'est ce que vous pouvez ressentir, et ça c'est extérieur, c'est ce que vous pouvez vivre. C'est comme si, extérieurement, vous maîtrisez toutes les situations, tout est ok. C'est clair, c'est vivant, c'est énergique, il y a de quoi faire, il y a vraiment l'énergie de la force. On est vraiment en fait dans cette énergie vitale qui vient à l'intérieur de soi, qui vient pour soi. Il y a vraiment ce fonctionnement en fait de caractère, de savoir quelle direction, de savoir quoi comment. Il y a juste ce côté, toujours moi c'est toujours une carte qui invite lâcher le contrôle, lâcher le surplus de contrôle. Oui je sais ce que je veux, oui je sais ce que j'ai envie, je sais que j'ai les facultés, je sais que j'ai la maîtrise, je sais que je peux le faire, ça me suffit. Du coup je peux laisser fluidement mon énergie aussi actionner les choses, il y a pas de problème. Mais c'est vraiment une carte en fait qu'on devient objectif, qui a vraiment de l'énergie et de la vitalité. Donc ça c'est extérieur, c'est ce qui nous est proposé, c'est ce qui nous est donné. Et intérieurement, c'est comme si, quand vous avez calmé un peu votre surplus d'émotions, j'ai envie de dire, il y a vraiment ce côté où on peut totalement être dans sa joie, être dans sa positivité, construire aussi des liens. C'est un peu comme si émotionnellement, tout devient très sensible, mais qu'on arrive à canaliser aussi la joie, la bonne humeur, ces liens aussi qu'on a envie de créer, parce qu'il y a vraiment une envie intérieure de créer des liens forts, de créer des liens solides, de créer aussi intérieurement ces émotions qui soient plus solides, quoi. Il y a vraiment une structure dans ces émotions qui peut être demandée avec cette nouvelle lune, qui peut être traversée dans le côté où action, le côté aussi... de rendre ce luxe en fait de joie de vivre pour créer quelque chose, et c'est vraiment en fait dans l'action des choses, dans le côté positif. Donc il y a un surplus d'émotions intérieures, il y a des choses qui demandent à être nettoyées, qui demandent peut-être à être dites, qui demandent peut-être à être extériorisées, qui demandent à être maîtrisées, mais qui permettent totalement en fait de créer des liens totalement joyeux, gai, et puis de se sentir quand même dans cette joie. Ça vient pas plus que tant, j'ai envie de dire, bouleversé. Et il y a vraiment ce côté de nouveau avec l'impératrice, où l'impératrice, on l'a vu avec la pleine lune, où on était le 3, où on était totalement dans cet impératif, et en fait ça c'est la personnalité de la lune qui nous propose de toujours rester dans ses projets, dans sa création de vie, de toujours aller en fait dans le sens de ce que vous désirez, et c'est pas des désirs, pour moi cette nouvelle lune, c'est pas des désirs qui sont non essentiels, qui sont superficiels, qui sont superflus, c'est vraiment des désirs de partage, d'harmonie, d'équilibre, de joie de vivre, des désirs aussi d'être dans sa force, dans son caractère, dans son objectivité, dans ses objectifs. Et il y a encore la carte de la tempérance, elle était là déjà dans la carte avec... dans mon tirage avec la pleine lune, mais elle n'était pas dans la même position. Et là, ça montre juste que, en fait, j'ai l'impression que grâce à tout ce mois qui a été fait au mois de janvier, à cette énergie de vitalité, à cette force aussi de pleine lune, que cette nouvelle lune, elle nous permet vraiment de tempérer encore plus, de trouver vraiment des échanges et des terrains, je pense, d'harmonie, d'entente, de joie, de créativité. Il y a tout ce côté où on reprend contact aussi on se nourrit en fait. On arrive à se nourrir des autres et à se nourrir de soi, à tempérer quand il faut tempérer, à mettre de l'eau dans son vin quand il faut mettre de l'eau dans son vin, à apaiser les tensions, à apaiser aussi ce côté de communication émotionnelle, à apaiser vraiment son intérieur avec son monde
monde extérieur. Parce que la tempérance, elle harmonise, elle nourrit. Du coup, on arrive à se nourrir de choses essentielles et on va vraiment dans le but, en fait, d'être au calme. C'est vraiment le calme après la tempête. Et là, c'est vraiment ce côté, émotionnellement, ça peut être la tempête, mais qu'on arrive à calmer pour que le monde extérieur reste stable, pour pas partir en vrille, pour vraiment rester stable, rester concret, rester avec ses idées de projet, rester avec ses envies d'être, vers le renouveau, vers les nouvelles propositions, vers les nouvelles choses, vers les nouveaux buts que vous avez décidé d'avoir. Donc, n'ayez crainte si vous sentez ce surplus d'émotions ou ces choses cachées qui reviennent ou ces choses-là qui demandent de nouveau un petit nettoyage, qui a un côté émotionnel qui demandera à être nettoyé, à être éliminé, à être, j'aurais envie de dire, à être essoré. C'est vraiment pour permettre, en fait, dans cette tempête émotionnelle, de pouvoir retrouver une stabilité émotionnelle beaucoup plus douce, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus joyeuse, j'aurais envie de dire, avec toujours cet élan de 2026 vers le mouvement, vers les imprévus, vers le côté où on change de direction, on équilibre. J'ai l'impression qu'on équilibre. Voilà. Pour moi, ce sera une nouvelle lune où on équilibre le côté émotionnel. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Likez, partagez si vous le ressentez. Mettez-moi un commentaire aussi sous la vidéo de comment vous la percevez, de comment vous la ressentez. Cette nouvelle lune, elle va quand même nous accompagner pendant environ 2 semaines, toujours avec une énergie très forte au début et puis un peu plus calme. Alors, certaines personnes, moi la nouvelle lune, je la ressens généralement une semaine avant. C'est là qu'elle est plus intense. Puis quand j'arrive au jour même, ça lâche déjà, voilà, c'est déjà lâché. Mais c'est comme si instinctivement, je ressens déjà les choses, ça va me faire travailler, puis après, pouf, ça se met en place. Donc voilà. Mais mettez-moi aussi vos commentaires, partagez vraiment avec moi qu'est-ce que vous ressentez. J'ai besoin et j'ai envie de partager, j'ai envie de communiquer tout ça, et j'ai envie de recevoir aussi votre communication. Pas que ce soit que moi qui dit ce que je ressens. Donc voilà, en tout cas moi je vous souhaite une bonne nouvelle lune, occupez-vous de vos émotions, ressentez-les, gardez votre intuition, osez vos intuitions, gardez un peu de contrôle mine de rien mais sans trop contrôler dans tout ça pour que le lien avec vous-même soit encore plus renforcé. J'ai l'impression que ça vient vraiment là. Dans le lien avec vous-même, je parle vraiment dans vos liens, dans votre objectif, dans votre vouloir, dans ce que vous voulez partager aussi avec les autres, mais dans ce que vous voulez créer dans votre vie. Gardez vraiment ce lien renforcé malgré les peurs, malgré les craintes et malgré cette tumulte émotionnelle qui peuvent ressurgir là maintenant, qui demandent vraiment à être calmés et à être épurés. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle lune.